bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour ce mois de décembre 2024, mes chers et tendres Gémeaux. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, on est parti, comme d'hab. Je vais tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux. S'il vous plaît. Et puis après, on ira regarder le côté professionnel général et le côté sentimental. Allez, je mets bien les cartes. Hop. Et puis, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Le roi de coupe. Bon, mes Gémeaux, ce mois de décembre va être un peu, on va dire, source d'émotivité plus. Source, besoin peut-être de vous exprimer, besoin de vous positionner, éventuellement pour certaines personnes également. Mais c'est comme si je ressentais une forte envie qu'on vous fout de la paix. Je m'explique. Attendez-vous peut-être à avoir des situations qui vont vous... qui vont un petit peu pas vous excéder, mais vous mettre dans une forme de mélancolie, dans une forme un petit peu de oh là là, qu'est-ce qui se passe encore, quoi. Laissez-moi tranquille. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, ce mois de décembre va être un mois où vous allez avoir besoin, surtout, de vous retirer de la foule, retirer de personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir en ce mois de décembre, parce qu'il y a une grande fatigue qui pourrait être présente, voire même un ras-le-bol de tout, un ras-le-bol des gens, un ras-le-bol de voir un petit peu toute cette négativité qu'il y a peut-être autour de vous, et que ça va vous inviter, ou du moins à prendre du recul. Pour d'autres, il va y avoir une même notion, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une émotivité plus, accompagnée, pourquoi pas, de ressenti quand même assez fort qui pourrait vous permettre de vous guider, ou même peut-être pour certaines personnes, vous allez songer à faire de la méditation, à trouver une forme un petit peu d'apaisement intérieur pour certaines personnes. On a l'as de Pentacle qui annonce tout de même pour moi quelque chose qui pourrait vous convenir, voire avoir des solutions éventuellement à des problèmes que vous avez en ce moment. Cet as de Pentacle amorce quand même quelque chose d'assez, on va dire, cartésien, d'assez bien. Ça s'installe dans la matière, si vous voulez, ça ne va pas forcément bouger par la suite. Donc attendez-vous à certaines personnes, pourquoi pas, à signer quelque chose de nouveau, à avoir une opportunité matérielle, financière, pourquoi pas des aides, pourquoi pas de l'argent qui arrive à vous, qui était bloqué depuis un petit moment, en lien éventuellement avec une personne de votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le cavalier de bâton. Donc on sent quand même que fin décembre, début janvier, l'énergie va revenir à vous, une force, une détermination à concrétiser quelque chose, et surtout un regain d'énergie qui va vous permettre de vous sentir mieux et de ne plus être dans cette phase de morosité, dans cette phase de j'en ai un peu ras-le-bol des gens, j'en ai un peu ras-le-bol de tout. On va aller voir maintenant sur le côté général et professionnel pour vous, les Gémeaux. Hop, non, je ne veux pas autant de cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cadeau, nous avons le passé, et nous avons encore une présentation. C'est magnifique, Jessica. Je ne sais plus pour quelle vidéo, je crois que c'est pour les Sagittaires, hein. J'en ai aussi eu. Bon, attendez, je range les cartes. Hop, on est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Le retard. Ouais, je pense que là, il y a vraiment une forme de... Tout va vous agacer, hein. Tout va vous agacer. Bon, on parle quand même d'une nouvelle voie. On parle du côté de la santé également. On parle de la clé. Ouais, ok. On parle du consultant, la consultante. On parle de doute. Ouais, voilà, ça pile poil. Ok. Hop, on parle d'une femme, de l'amour, des études, de la formation, du bouleversement et de la loi. Hop, bon. Et on parle d'une relation saine et du silence. Alors, pour vous les Gémeaux là,
ce mois de décembre va être un mois, comme je l'ai dit, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir besoin de vous replier ou tout simplement que vous allez avoir un mois où il y a peut-être un arrêt qui risquerait d'arriver à vous. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez très bien que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites comme chez vous. Allez, je me concentre, on est parti. Je vais aller tirer 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie principale pour vous, mes Capricornes. On est parti et après, on ira regarder le côté pro, le côté général et on finira par le côté sentimental. Allez, on est parti pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons déjà le cavalier. Le cavalier d'épée. Ok. Allez, on est parti, on va continuer. Là, il est en train de courir après sa moto. Ou alors, il a vu quelque chose et il se dépêche vraiment d'y aller. Qu'est-ce que nous avons également? Nous avons la papesse. La papesse. Oh, là, c'est comme si ce mois de décembre allait être un petit peu un mois des révélations. Hop, et nous avons, waouh, la roue. Alors, non, je vais le mettre là, celui-là. Bon, clairement, mes Capricornes, pour ce mois de décembre, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de changements. Soit au niveau des énergies, elles vont être beaucoup plus denses. Effectivement, Pluton est sorti de chez vous. Donc, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu plus vivant, avoir une envie de vivre ou tout simplement avoir une énergie débordante à enfin créer ce que vous avez envie de créer. Je parlerai même pour certaines personnes qu'il pourrait y avoir un nouveau tournant dans votre vie en règle générale. Soit, comme je vous l'ai dit, peut-être des prises de conscience, soit une envie de changement radical afin de pouvoir vous sentir libre et éventuellement de vous sentir indépendante. Avec cette papesse, on pourrait parler, est-ce qu'il n'y a pas notamment peut-être une formation qui va venir à vous? Tout simplement, vous allez dans une phase où il y aura beaucoup de réflexion. Je pense que vous allez mettre même vous allez avoir des réponses par rapport aux problématiques ou du moins aux questions que vous pouvez vous poser. Soit ça va être une introspection par rapport à l'année qui s'est passée, ou pour d'autres, c'est comme si là, pour moi, il y avait vraiment une envie de créer quelque chose d'innovant. Ok, alors ça peut être dans le cadre pro, mais ça peut être en règle générale. Peut-être abandonner quelque chose qui n'a plus lieu d'être, ou tout simplement aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Ça, c'est possible également. Mais vraiment, avec cette roue-là cette roue de fortune, attendez-vous quand même à ce que ce mois de décembre va être quand même assez intense. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de dire ouf, que quelque chose d'autre arrivera entre-temps. Préparez-vous à une forme un petit peu de... Ça va bousculer. Mais pour moi, c'est dans le bon sens, qu'on soit ok. En plus, vous avez quand même 2 arcanes majeurs, qui n'est pas non plus des moindres. Donc, on voit que l'énergie, pour moi, va être quand même très forte. Ok, et en plus avec ce cavalier d'épée, on voit quand même que il y a le corbeau qui part vers une direction. On sent que il a vraiment envie de changement, de bousculement, et je parlerai d'aller vers le futur, ok, de créer pourquoi pas une nouvelle vie éventuellement, d'accord. Ok, bon, allez, on est parti, on va les prendre avec le 88, on va les voir. On a le déplacement, on a les signatures, regardez, ouais. Bon, des belles opportunités là. Peut-être que vous faites un déplacement pour justement signer quelque chose. Ce changement, pourquoi pas. On voit le consultant, la consultante. Donc, c'est vraiment vous qui êtes concerné. Il y a des pensées. Ouais, pour moi, il y a beaucoup de réflexions. Il va y avoir des prises de décision également. On voit la seconde chance. Ok. On voit le printemps ou d'ici 3 mois. Ouais. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous dit oui sur les signatures. C'est beau. C'est beau. Et on vous parle de certitude. Ok. Waouh, regardez, vous avez la chance. Allez, donc, ok. Et on parle de mensonge. Hop.
Alors, on a la rapidité, on a la libération et on a l'orage. Ouais, bah écoutez, et on a le travail. Magnifique. Magnifique. Ça va être un mois vraiment où je pense qu'il y a beaucoup de personnes ou beaucoup de monde d'entre vous vont amorcer quelque chose de nouveau, alors consciemment ou inconsciemment. Hein. Il pourrait même être notion voilà, du travail. On change radicalement de profession, on se réoriente vers quelque chose de nouveau. Après un moment donné où vous êtes beaucoup de me poser des questions, vous êtes même dans une forme de mal-être, hein, pourquoi pas, où il y a eu beaucoup d'orages au-dessus de votre tête, ça a été nébuleux, ça a été confus, que vous ne saviez plus où. On vous dit que la libération est vraiment au rendez-vous et on vous parle de rapidité. D'accord? Donc c'est clair et net pour moi, là, ce mois de décembre va être enclin, ou du moins va être le début du changement, le début d'une nouvelle ère pour vous en 2025. D'accord? On vous dit qu'avec certitude, la chance vous accompagne et surtout va vous sourire par rapport à tout ce que vous allez pouvoir entamer. Donc quand on parle de signature, on peut très bien parler d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau poste, de nouvelles fonctions. Pourquoi pas d'un nouveau également... qu'est-ce que j'allais dire, d'une formation, on signe pour rentrer en formation, d'accord? On vous dit oui, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, c'est avec certitude que vous aurez en tout cas des réponses plus que positives. Pour d'autres, il va y avoir une notion peut-être de se déplacer pour signer quelque chose qui est très important pour votre devenir également, d'accord? Et pour moi, d'ici 3 mois, c'est comme si il y avait il y aura une sacrée libération et qu'on vous parle vraiment que pour moi, les Capricornes, c'est comme si vous étiez prête au changement, mais le changement définitif, le changement porteur de bonnes nouvelles, le changement vraiment de d'une nouvelle vie tout simplement. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des énergies, oui, ça va être extrêmement bousculant, ça va être très prenant, on va pouvoir le dire clairement, parce qu'il y aura des remises en question, il y aura peut-être éventuellement la route, peut-être des petits rochers qui vont se présenter à vous, mais qui vont vraiment pas du tout vous faire peur, parce qu'on voit que cette chance va être avec vous et va surtout vous permettre d'atteindre les objectifs que peut-être vous vous êtes fixés pour 2025. Il pourrait y avoir même des découvertes avec ce mensonge. C'est comme si vous alliez élucider ou tout simplement déterrer, pourquoi pas, des secrets familiaux ou tout simplement déterrer quelque chose en vous qui était enfoui, qui pourrait revenir à la surface et que vous allez enfin mettre des mots, pourquoi pas, sur des mots MAUX que vous pouvez éventuellement rencontrer depuis un petit moment. D'accord? Donc attendez-vous mes Capricornes effectivement à ce que ça bouscule, que ça bouge, mais dans le positif et surtout dans cette forme de compréhension pour pouvoir avancer dans quelque chose de mieux en 2025. Ok? Bon, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est quand même déjà bien dense, on va pas se le cacher. Regardez la carte qui sort en plus que j'ai pas pris. C'est la protection. Donc... soyez-en sûrs que vous êtes en tout cas un signe très protégé tout ce mois de décembre. Allez, on est parti. Non, je ne veux pas autant. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? On parle de retour. On parle de stabilité. Ok. Hop. On parle de réussite. Magnifique. Même au niveau sentimental. Bon, alors, soit il y a quelqu'un de votre passé qui revient, qu'on soit d'accord, ou soit c'est vous qui décidez de sortir de cette sphère, de sortir de ce rond et d'aller vers quelque chose de mieux qui pourrait vous attendre. Bah, on parle de réussite, on parle de pause. C'est comme si pour certaines personnes, vous étiez mis en pause, ou du moins que vous étiez un peu dans cette forme de routine. Ouais, on voit la solitude. Ok. On voit la tristesse. Ouais. Hop. On voit l'homme, on voit les contacts. J'espère que vous voyez les cartes. Ouais, c'est bon. Hop. Le doute. Et le labyrinthe. Ok. Et en deux deck, nous avons brûlant. Nous avons membre de la famille, l'influence familiale, les amis et l'affection. Ok. Bon, alors, clairement, pour vous, là, les Capricornes, niveau sentimental, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un revient dans votre vie. Ok, quelqu'un revient dans votre vie, mais c'est comme si il y avait une forme un petit peu de...
Je sais plus ce que je veux avec elle, si je veux continuer, si je veux vraiment me stabiliser. C'est peut-être une connaissance que vous avez côtoyée par le passé et qui va revenir comme ça, hein, que vous allez reprendre contact et qu'au fil du temps, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'installe au niveau sentimental avec cette personne, d'accord? Mais il y a quand même cette forme un petit peu de doute. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'au contraire, je vais peut-être m'enterrer dans quelque chose qui n'est pas du tout d'actualité, ou que je n'ai pas envie dans ma vie en ce moment. On voit même pour certaines personnes, il y a comme une forme d'isolement hein, durant ce mois de décembre qui va être un peu un pont entre justement ce changement qui va être opérable, en plus avec cette papesse, et pour pouvoir justement réfléchir et amorcer quelque chose début 2025, d'accord? Pour moi, il pourrait y avoir, comme je l'ai dit, le retour de quelqu'un qui vous amène à une stabilité. Dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, vous voyez que voilà, ça va être bien, ça va être too much, tout caliente, mais qu'à un moment donné, vous allez vous dire, attends, là, il y a quelque chose qui m'embête, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui me dérange, soit dans la relation, soit dans ce que vous souhaitez vraiment au niveau sentimental. Vous allez vous sentir même perdu. D'accord? On parle avec cette carte de contact, vous voyez, on voit se retrouver. Donc, je ne serais pas du tout étonnée hein, que pour certaines personnes, vous recôtoyez une personne que vous avez connue par le passé. Peut-être que vous n'avez pas eu de relation sentimentale avec cette personne, hein, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui revenait dans votre vie et que, voilà, vous allez dire, bah dis donc, le hasard fait bien les choses. D'accord? Pour les personnes, en tout cas, qui sont célibataires ou du moins qui ont peut-être fait cette rencontre, je vous dirais que vous allez être un peu entre deux phases durant ce mois de décembre à dire qu'est-ce que je fais? Je continue à côtoyer cette personne, à essayer d'amorcer quelque chose de concret, ou au contraire, je m'isole, je me mets en retrait parce que j'ai très peur de ce que j'ai pu vivre dans mon ancienne relation, parce qu'on parle de trahison quand même, hein. Donc, est-ce qu'il y a cette forme un petit peu de blessure qui pourrait revenir durant ce mois de décembre par rapport à de la trahison? Pourquoi pas? Et que du coup, ça va vous faire un petit peu... vous allez faire 36 pas en arrière au lieu d'avancer et pourquoi pas de voir ce que cette relation pourrait donner sur du long terme. On parle d'une forme de réussite tout de même, hein, d'accord? Malgré qu'il y ait des doutes, malgré peut-être qu'il y ait eu un arrêt ou du moins un moment de pause où vous avez eu besoin de vous centrer sur vous, sachez que pour moi, quelque chose d'autre arrive à vous, ou du moins cette relation pourrait vraiment aboutir sur quelque chose de sympatoche. Ok, pour vous également, les personnes, peut-être si vous êtes en couple, est-ce que il n'y a pas eu incessamment sous peu un petit peu de la distance dans celui-ci, ou du moins que vous avez décidé de faire un break, ou que vous n'êtes pas forcément à l'heure d'aujourd'hui en diapason avec vos souhaits concrets chacun? Et que du coup, ça met un petit peu de distance, ça met un petit peu une forme de pause, ou tout simplement vous prenez du recul par rapport à l'autre, et qu'aujourd'hui vous vous posez des questions à savoir, est-ce que je continue ou est-ce que j'amorce le changement dans mon couple? Ok, alors quand on parle de changement, c'est pas tout de suite que ça y est, je me sépare de cette personne, mais est-ce qu'on prend le taureau par les cornes, pardon, au secours, par les cornes, et on amorce justement, pourquoi pas, un accompagnement avec une personne tierce pour pouvoir justement essayer de résoudre peut-être cette différence que vous avez, ou du moins cette non-communication avec cette personne-là. C'est pas non plus à exclure, ok? Attendez-vous que ça soit quand même un mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, bousculant, que ça, les énergies vont être quand même très très intenses, où il y aura beaucoup de remises en question également, que ce soit dans votre vie en général, mais notamment dans le côté sentimental, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez concrètement dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ok? Attendez-vous quand même à ce qu'il y ait quelque chose d'assez caliente, hein, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une notion de quelque chose qui sort de terre. Peut-être que, voilà, au niveau famille, vous allez apprendre quelque chose, ou du moins que vous êtes déjà en train d'amorcer un travail, peut-être développement personnel, sur, pourquoi pas, l'envoi, la généalogie de la famille. Qu'il y ait quelque chose qui vienne au niveau sentimental réveiller quelque chose d'assez important. Peut-être une blessure de trahison qui a pu être vécue de génération en génération. Ok? Allez, on va aller tirer un petit message avec The Power of Love, pour voir un petit peu, pour conclure en tout cas ce tirage pour vous, mes Capricornes. On est parti. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? La routine, ben voilà, la routine. Métro, boulot, dodo.
N, période de 4 à 8 mois. On va la prendre celle-là, grossesse. Et on va prendre une autre, on va prendre le passé. Ouais, je serais pas étonnée, ouais, quelqu'un du passé soit revient, ou tout simplement qu'il y ait quelque chose qui s'amorce. Regardez, il y a là 2 fois la trahison qui ressort. Donc c'est vrai que pour moi, le mois de décembre va être un peu comme une forme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une blessure, la blessure de trahison qui risque de revenir, ou de moins de se réveiller. D'accord? On vous dit que pour certaines personnes, si vous êtes en couple, que ouais, il y a cette forme de routine qui s'est installée et que ça devient un peu pesant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour justement amorcer ce changement, amorcer quelque chose de nouveau dans celui-ci, dans ce couple? D'accord? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi le passé allait revenir dans votre vie. On parle d'une période de 4-8 mois. Bon, est-ce que quelqu'un, voilà, vous allez recroiser quelqu'un par le fruit du hasard? Pourquoi pas? Et pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, c'est comme si il y avait une peur de s'engager sur du concret et qu'il y ait possibilité que vous essayiez inconsciemment de capoter l'histoire ou du moins de vous mettre en retrait par rapport à cette relation sentimentale comme on l'a dit précédemment. Ok, mais pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être viable hein, totalement si vous prenez le temps, chacun de votre côté, et s'il y a un travail d'introspection qui est également fait sur cette blessure, pourquoi pas, de trahison. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricorne. Passez un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez de votre famille, kiffez tout ce que vous avez kiffé durant ce mois de décembre et puis on se retrouve l'année prochaine. Bye bye!